obscurcit momentanément le front du souverain. Un nuage. Mais je trouve au contraire le tsar rayonnant, calme et serein ce soir. Vous l'avez décrit rayonnant dans les colonnes du Daily Telegraph. Précisément. Vous n'êtes pas sans savoir que les tsars ne laissent rien paraître de leurs pensées. Au beau milieu d'une fête, l'empereur Alexandre n'a-t-il pas appris que Napoléon venait de passer le Niémer? Et que les troupes françaises avançaient sur Moscou, je sais. Alexandre est resté calme toute la soirée sans qu'on puisse se douter de quoi que ce soit. Comme notre tsar ce soir, lorsque le général Kissov lui a appris que les fils télégraphiques venaient d'être coupés entre la frontière et le gouvernement d'Irkoutsk, n'est-ce pas? Vous savez donc que les Cosaques se concentrent à Tobolsk. Je le sais également, comme le seront les lecteurs du Daily Telegraph. Monsieur Jolivet. Je vois que vous êtes bien informé. Je vous souhaite le bonsoir. À bientôt, chers collègues. J'espère que nous nous reverrons. Sur un terrain moins glissant, mais peut-être plus vallonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le dîner est servi, monsieur. Ça tombe bien, ces zakouskis m'ont mis en appétit. À table, il est grand temps de manger quelque chose. Hein? Sire, puis-je vous dire un mot en particulier? Les télégrammes... Ne passent plus Omsk, Votre Majesté. Un courrier. À l'instant. Oh! Mes armées sont séparées, le grand-duc ne peut communiquer avec elle. Si Ogareff l'apprend, Féofar Khan attaquera mes troupes séparément et avant l'automne, les Tartares camperont à Moscou. Un courrier. Il me faut un courrier immédiatement pour prévenir le grand-duc. Vite, prévenons nos amis qu'un courrier ne tardera pas à sortir du palais. Alors, Le tsar veut envoyer un courrier à son frère. il faut l'intercepter immédiatement. J'envoie des hommes à chaque porte. J'y retourne. Je peux sans doute en apprendre davantage. D'où venez-vous? Ce champagne français est excellent, mais il faut bien l'éliminer. Colonel, vos papiers. Il est interdit de circuler dans cette partie du jardin. Mon ami, tu fais bien ton travail, mais respecte un peu mes galons si tu ne veux pas avoir d'ennui. Les ordres sont les ordres. Imbécile. Tu ne sais pas à qui tu parles. À la garde! À la garde! Dans les jardins. Il avait un uniforme de colonel hussard. J'avertis immédiatement le chef de la police. Alors, général, dites-moi ce que vous savez du colonel Ivan Ogareff. C'est un homme ambitieux, très intelligent, un grand militaire. En quoi est-il si dangereux? Il fréquente les extrémistes qui ont déjà attenté à la vie du grand-duc. Quelles mesures mon frère a-t-il prises contre lui? Il a cassé de son grade et envoyé en Sibérie. Ah oui. Je me souviens à présent l'avoir gracié. Il y a environ 2 ans. Il fut un temps, sire,
où l'on ne revenait jamais de Sibérie. Ces temps sont révolus. Un homme qui a racheté sa faute doit être pardonné. Ogarev a été souvent aperçu avec les chefs militaires tartares, et notamment Féofar Khan. Ça, c'est très inquiétant. Savez-vous où il se trouve actuellement? Non, sire. Vous êtes pourtant le maître de la police dans ce pays. Il a été vu pour la dernière fois dans la ville de Perm. Et depuis? Nous avons perdu sa trace, sire. Eh bien, On vient de surprendre dans les jardins un homme avec une fausse barbe, habillé en officier russe. Il a réussi à s'enfuir, mais j'ai reconnu son signalement. Aucun doute, il s'agit bien de... Ogarev! Savez-vous où était Ogarev il y a 5 minutes? Non, sire. Là, sous mes fenêtres. Sous ce balcon où je me trouvais il y a encore peu de temps. Mais c'est impossible, sire. Il est recherché par toutes les polices du pays et mes hommes surveillent. Suffit! Les troupes de Féofar Khan savent que je n'ai pu joindre mon frère et que mes 3 armées sont séparées et donc vulnérables. Ivan Ogarev dirige visiblement un complot avec les Tartares. Il faut à tout prix prévenir votre frère le plus vite possible. Lui pourra rejoindre vos bataillons. Oui, mais il faut un homme sûr pour acheminer ma lettre. L'avenir de l'Empire en dépend. J'ai l'homme qu'il vous faut. Strogoff, quelle surprise! Tiens, vous portez de nouveaux galons? Mais où étiez-vous passé depuis tout ce temps? Je rentre d'une longue mission dans l'Empire. Toujours aussi discret à ce que je vois. Vous allez donc avoir droit à votre congé réglementaire? Je pars en effet dans 3 jours visiter ma mère qui vit à Omsk. Je ne l'ai pas revue depuis 3 ans. Eh bien, j'espère que ce bal vous amusera. Moi, je rentre me coucher. Vous savez, tous les anciens chasseurs d'ours sont de vrais mondains qui apprennent d'abord à ne pas écraser les pieds de leurs cavalières. Ah, Moscou, la ville de toutes les splendeurs. Tout ce que cet empire compte de gens d'importance est réuni ici ce soir. Oh oh. Sans parler des dames les plus belles de l'Empire. Tiens, un courrier du tsar. Il est peut-être de service ce soir en ces temps troublés. Quel détective! En vous écoutant, on finirait par accorder de l'importance à une crotte de souris. Ce qui permet à mes lecteurs du Daily Telegraph d'être informés avant les vôtres. Êtes-vous certain qu'il soit l'homme de la situation? J'en réponds personnellement. A-t-il déjà accompli des missions périlleuses? Oui, sire, en Russie et à l'étranger, toujours avec succès. Il vient de Sibérie. Il a donc certainement du sang-froid, de l'intelligence et du courage. Tout ce qu'il faut pour réussir là où d'autres se casseraient les dents. Son âge? 25 ans. Un peu jeune, non? Il a une volonté de fer et un cœur d'or. Est-il prêt à partir? Oui, sur le champ. Il attend dans l'antichambre les ordres de votre majesté. Qu'il entre. Ton nom, Michel Strogoff, sire. ton grade, Capitaine et courrier du tsar. tu connais bien la Sibérie, je crois. Oui, sire, j'y suis né. Où exactement? À Omsk, majesté. Y a-tu encore des parents? Oui, sire, ma vieille mère. Voici une lettre. Michel Strogoff, je te charge de la remettre en main propre à mon frère, et à nul autre que lui. À vos ordres, sire. Il faudra traverser un pays soulevé par les rebelles, envahi par les Tartares. Vous pouvez compter sur moi, majesté. En passant à Omsk, tu n'iras pas rendre visite à ta mère. On pourrait te reconnaître. À vos ordres, majesté.
Tu n'avoueras jamais le but.